Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus en Jésus-Christ. Merci, chers abonnés, de continuer à vous abonner et de continuer à liker et de partager. Ce soir encore, nous sommes encore toujours avec la parole de Dieu, mais cette fois-ci, un nouveau thème. Et ce thème nous vient de Éphésiens chapitre 2, verset 5. La Bible dit ceci. Lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Donc ici, nous parlerons ce soir de la mort spirituelle. Lorsque Dieu a dit à Adam, dans le jardin d'Éden, que s'il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Effectivement, lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit, ils sont morts de façon spirituelle. Donc, la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons comprendre cette séparation-là, cette mort spirituelle et comment revivre en Christ. Donc, le thème, c'est la résurrection spirituelle de l'homme perdu ou l'homme pécheur. Voilà, la résurrection de l'homme perdu ou l'homme pécheur. Donc, pour que nous comprenions mieux ce thème, nous allons prendre 3 exemples très importants. 3 exemples que Jésus lui-même l'a accompli sur la terre. Voilà, Jésus a ressuscité 3 personnes. Et à travers ces 3 personnes-là, nous allons tirer un enseignement, voilà, qui va beaucoup nous aider à mieux comprendre la mort spirituelle. Et comment Dieu nous fait revivre en Christ. Nous allons voir la fille de Jairus, qui était âgée de 12 ans. Nous allons voir la veuve de Naïn, le fils de la veuve de Naïn. Et nous allons voir en fait Lazare. Donc, première chose que nous allons voir. Qu'étions-nous avant notre contact avec Jésus-Christ? Voilà. Qu'est-ce que nous étions sans Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous étions sans Dieu? Voilà. Qu'est-ce que nous étions sans Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous étions sans Dieu? Nous allons prendre les exemples concernant ce que j'ai dit sur les différentes personnes qui sont mortes que Jésus-Christ a ressuscité. Parce qu'elles sont mortes spirituellement. Voilà. C'est vrai qu'elles étaient la mort physique, mais par cette mort physique et spirituelle, nous allons comprendre quelque chose de très important. La fille de Jairus. On va prendre rapidement Luc chapitre 8. Luc 8. Luc chapitre 8. Versets 49 à 56. Il est écrit, tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef de la synagogue et dit à celui-ci, ta fille est morte, ne dérange pas le maître. Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement, elle guérira. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Mais il se moquait de lui car il savait qu'elle était morte. Cependant, Jésus la prit par la main et dit d'une voix forte, enfant, debout. Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Donc ici, nous voyons la mort de la fille de Jairus. Voilà, c'est la mort spirituelle. Voilà, c'est la mort spirituelle. La mort, c'est la mort séparée.